Hello tout le monde! On se retrouve pour une petite vidéo en off cette fois. Je vous présente ma solution pour les crevaisons simples. Comme beaucoup de véhicules électriques, la Model 3 n'a pas de roue de secours. J'ai donc trouvé ce petit gonfleur que j'associe à un kit de réparation par mèche. Il arrive tout droit de Chine. Je vous mets les liens dans la description, en précisant tout de suite que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Ce petit gonfleur a l'avantage d'être bon marché et surtout super compact. Comme on peut le voir, il arrive comme d'habitude avec tous ses articles dans un emballage type sac poubelle. La boîte n'est pas trop déformée et c'est bien emballé quand même. Là il est dans sa petite housse, il y a une petite notice et le voilà. Il est tout simple, joli design. Le truc que je trouve génial, c'est que tout est rangé à l'intérieur. Le tuyau, avec des embouts qu'on a vu sur la gauche. Et la rallonge, avec la prise allume-cigare. Elle a l'avantage d'être assez grande. Je crois qu'elle est donnée pour 3 mètres, si je me trompe pas. En tout cas, comme on va le voir, ça permet d'atteindre tous les points de la voiture. On se retrouve à l'intérieur. Hop, sur la Model 3, on ouvre l'accoudoir pour l'allume-cigare. On branche. Et ça démarre. Comme on peut le voir, ça permet d'atteindre toutes les roues, gauche, droite, avant, arrière. Le câble est largement assez grand. On commence par enlever le bouchon de valve. Alors véhicule électrique oblige, c'est sympa, les jantes ne sont pas pleines de poussière de frein. On l'installe. Il indique immédiatement la pression du pneu. On règle la pression désirée simplement avec une petite touche plus, moins. Voilà, 3 bars. Il a la possibilité d'indiquer d'autres unités, bar PSI, kilopascal, et on lance. Il se coupe dès que la pression est atteinte. Une vérification de la pression indiquée. Je le connecte sur une ancienne pompe que j'ai qui était pas trop mauvaise. Et on peut voir qu'elle indique 3 bars, ils sont exactement pareils. Le gonfleur peut être utilisé aussi pour les roues de vélo, c'est vachement pratique. On indique la pression, c'est la même, et c'est fait. En termes de compacité, il est génial. On voit qu'il rentre dans l'accoudoir. Sinon, il trouvera très bien sa place dans le coffre. Le petit logement qu'on a à gauche pour les modèles 3, ça rentre parfaitement dedans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas dans les commentaires s'il y a des remarques ou des questions. Ciao!